Bonjour, shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Alléluia. Yes. Merci de me donner ta nature. Je suis une étoile comme toi. Au travers de ta vie, tu coules à moi. Jésus, tu m'as donné ta nature. Étoile du matin. Tu as fait de moi une étoile comme toi. Simple promesse immortelle. Je suis devenu ton frère. J'ai transcendé les limites jusqu'à t'appeler enfant des dieux. VIP, c'est ce que je suis en toi. J'ai de la valeur, de par ma position. Tu m'as placé en haut pour éclairer toute la terre. Marquer les époques, chasser l'obscurité. Bonjour, bonjour, shalom à vous tous. Tu m'as donné ta nature, ô toi étoile du matin. Tu as fait de moi une étoile comme toi. Mon ami, mon agapoyo, je suis devenu ton frère. J'ai transcendé les limites jusqu'à t'appeler enfant de Dieu. Si tu es du ciel, c'est ce que je suis en toi. J'ai de la valeur, de par ma position. Tu m'as placé haut pour éclairer toute la terre. Marquer les époques, amener les hommes à t'adorer. Oh moi je suis une étoile. Oh, tu m'as laissé là-haut. Vous ne m'aimez pas sur la terre. Oh, vous me piétinez sur mon pied. Oh, je ne suis pas un caillou. Que l'on peut jeter notre dos. Moi je ne suis pas ici là-haut. Bonjour, 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 bonjour à vous tous, shalom. Je suis une étoile. En tout cas, je brille au nom de Jésus. Bonjour, 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 bonjour. Pas de moi, ami, mais de la volonté du Créateur. Plus tu m'approches, je m'éloigne. Toi, tu veux me toucher, je t'ai plus haut. Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, Alléluia. 23e jour. Moi, je suis la tête. Et nous remet la queue. Oh, je suis le premier. Je viens sur le Si tu es vainqueur, moi, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Shalom, shalom, shalom à vous tous. Si tu crois dans ton cœur que tu es une étoile, ne te retiens pas pour des cris de joie. Oh, je Tu es une étoile, oh. Ma demeure est là-haut. Ne fais pas sur la terre, oh. Ne te tire sur vos pieds, oh. Oh, je ne suis pas un caillou que l'on peut jeter n'importe comment. Moi, je ne suis pas fichu là-haut que l'on peut cueillir et manger. Oh. Plus tu m'approches, je m'éloigne. Oh. Tu veux me toucher, je te brûle. Oh. Bonjour, 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 bonjour. Madoché, un homme de Dieu, est devenu un homme d'État. Tu fais mon identité. Je suis une étoile. Plus tu m'approches, je t'éloigne. Toi, tu veux me toucher. Moi, Je te brille, parce que je suis le bien-aimé de mon papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Dieu vous bénisse, c'était formidable. Aujourd'hui, nous commençons. Nous sommes toujours dans la série prophétique des enseignements prophétiques
Et nous allons prendre des hommes dans la Bible que Dieu a suscité d'une manière prophétique pour marquer les temps et les époques. Nous disons que cette décennie 2020-2030, c'est la décennie accélération divine, c'est-à-dire les choses vont aller d'une manière tellement rapide que l'ennemi sera surpris sur son propre champ. Ils ne sauront pas ce qui s'est passé du coup, subitement. D'un plan divin, il y a des hommes et des femmes que Dieu prendra par la main et les positionner, les imposer à la génération. Et je suis convaincu que vous et moi qui sommes sur cette page, sur cette plateforme, nous sommes les élus de Dieu pour cette génération. Nous sommes les étoiles que Dieu place dans le firmament pour marquer notre époque, notre temps et cette saison nouvelle. Et j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. À partir de maintenant, nous sommes en train de partir vers l'accomplissement de la prophétie de Dieu, que le Saint-Esprit, par sa grâce, nous a commencé à travailler avec nous sur déjà les anges en mission. Nous avons envoyé les anges en mission. Nous avons préparé pendant 100 jours l'année 2020. Le Seigneur nous avait alerté pendant les enseignements sur les anges en mission que l'année 2020 allait être une année très difficile. Ça devait être une année simplement pour ceux qui allaient être préparés. C'est pourquoi il fallait être consacré, se mettre à part, se préparer pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'avril, c'est-à-dire 4e mois de l'année. Et il nous reste pratiquement 8 mois pour que l'année 2020 finisse. Et aussi, nous sommes engagés à nous battre dans la prière, dans la consécration pour achever cette année 2020 parce que 2021, 2030, c'est la décennie que nous ne devons pas abandonner. Nous rentrons dans le siècle 2021-2121. Et ce siècle aussi sera le siècle pour nous et nos générations à venir, c'est-à-dire les 4 générations qui vont suivre ce siècle seront bénies de par notre manière de marcher avec Dieu, notre engagement avec Dieu, notre foi. C'est pourquoi ne vous laissez pas, ne vous découragez pas, ne regardez pas tout ce qui se passe, n'observez pas tous les bruits qui sont autour de vous aujourd'hui pour avoir l'impression que c'est la fin. Ce n'est pas encore la fin, c'est le début d'une histoire nouvelle, c'est le début de la main divine qui va façonner encore des hommes et des femmes pour marquer ce temps nouvel dans lequel nous sommes. C'est le début du retour des enfants bien-aimés de Dieu, des choix de Dieu. C'est le retour du Saint-Esprit sur l'humanité, le vent du Saint-Esprit qui va souffler encore sur toute la terre. C'est le retour du nom glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, qui va prendre sa position, sa place dans le concert des nations, dans l'histoire des peuples. C'est le retour d'un réveil authentique. Alléluia. C'est le retour des dons exceptionnels. C'est le retour aussi des hommes et des femmes exceptionnels. Alors, à cet effet, préparons-nous, continuons de nous préparer, aiguisons notre foi, seul avec la foi, nous pourrons marquer ces temps, nous pourrons marquer cette époque. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, d'un homme de Dieu qui est devenu un homme d'État. Un homme de Dieu qui est devenu un homme d'État. Une femme de Dieu qui est devenue une femme d'État. Les deux, c'est l'histoire de ces deux que nous véhiculons pendant ces 2 jours. Esther et Mardochée. Mardochée, un homme de Dieu qui est devenu un homme d'État. Esther, une femme simple, une femme de Dieu qui est devenue une femme d'État. Souvent, nous ne prenons pas le temps d'observer la démarche, d'observer la marche de ces personnes et de ce que Dieu a fait avec elles, mais on a souvent l'habitude de prendre que la fin de l'histoire. Mais quelle est belle cette histoire, qu'elle est remplie de témoignages, qu'elle est remplie d'actions du Saint-Esprit. Quand nous parcourons l'histoire de ces 2 personnes, nous pouvons découvrir combien de fois Dieu est capable encore aujourd'hui de prendre les choses les plus viles de ce monde pour confondre la sagesse des grands. Dieu est capable de prendre aujourd'hui un indigent dans la poussière
Dieu est capable de le prendre, le nettoyer, le préparer pour le faire asseoir à la table des grands. Nous avons parlé de Esther pendant quelques jours, mais nous nous sommes arrêtés pour parler des méchants. Méchant, un esprit important à décrypter, un esprit important à connaître, un esprit important à discerner, à ne pas mépriser, afin de se préparer à une victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Avec qui tu combats? Qui est ton adversaire dans le combat? Il faut connaître ses esprits afin de savoir livrer une bonne bataille. Ce n'est pas tous les combats qui sont des combats utiles. Il y a des combats utiles et il y a des combats inutiles. C'est-à-dire, il y a des combats de distraction. L'ennemi t'envoie des fois des combats, des discussions, des affaires qui ne sont que des distractions, juste pour t'empêcher de regarder dans la bonne direction. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour rester dans le vrai combat, le combat de la destinée, le combat de demain, le combat de ton futur, le combat de ton devenir. Ce sont ces combats qu'il faut mener. Ne perdez pas votre temps dans les combats inutiles. Il y a dans votre vie des fois des combats qui ne valent même pas la peine, qui ne valent pas la peine de mener. Il y a des combats qui ne valent pas la peine de mener. Il y a des combats dans lesquels vous ne devez pas rentrer. Certes, ça peut ressembler à un combat, c'est juste une provocation. Mais si vous répondez à certaines formes de provocation, c'est comme si vous gaspillez des balles. Vous gaspillez des temps de prière inutiles. Vous gaspillez des temps de jeûne inutiles parce que ces combats ne vont rien vous rapporter, ne vont pas vous donner des victoires. Alléluia. Il faut mener les bons combats. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai mené le bon combat. Je l'ai achevé, la couronne m'est réservée. On a la couronne qu'après le vrai combat, le bon combat. Donc méprisez souvent les ramassis de votre vie. Ne prenez pas le temps, ne perdez pas le temps sur les ramassis de votre vie. Les ramassis de votre vie, souvent, c'est les gens que Dieu n'avait pas prévus qui sont rentrés en scène dans votre vie et qui, en fait, ont envie de jouer un rôle important alors que, en réalité, c'est les événements, des fois aussi, que Dieu a créés, qui sont des événements que Dieu n'avait pas prévus, mais qui cherchent à prendre une place importante dans votre vie. C'était les ramassis. Quand le peuple d'Israël sortait du désert, sortait de l'Égypte plutôt, et qu'il rentrait à la terre promise, et qu'il passait par le désert, la Bible dit qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas des Juifs. Il y a eu des gens qui étaient des Égyptiens, qui n'étaient pas des Juifs, qui ont suivi les Juifs aussi, alors que la délivrance était réservée aux Juifs. La délivrance était réservée aux Juifs. Et malheureusement, ces Égyptiens qui sont rentrés avec le peuple juif, c'est eux qu'on appelle les ramassis. Ils ont continué avec leur caractère du monde, leur comportement du monde, leur adoration païenne, leur langage égyptien, leur mépris par rapport au peuple juif. Ils étaient avec eux, mais ils continuaient de les mépriser parce que eux, ils sont des ramassis. Donc les ramassis de votre vie, c'est les gens qui vont mépriser votre foi, c'est les gens qui vont négliger la grâce de Dieu sur votre vie, c'est les gens qui vont insulter la gloire de Dieu sur votre vie, c'est des gens qui vont être à un certain niveau en train de vous donner le langage contraire de ce que Dieu vous dit. Les ramassis de la vie sont souvent des gens qui se sont introduits dans votre vie avec une brutalité ou bien des fois avec un forcing, et ces personnes veulent s'installer là où Dieu ne les a pas installés. Et si vous ne veillez pas, vous allez rentrer dans des combats qui sont des combats inutiles, des batailles qui sont des batailles inutiles, et finalement, vous allez dans la mauvaise direction. C'est pourquoi il faut tout faire pour ne pas mener des combats inutiles dans la vie. Ce n'est pas dans tout qu'on se met à bagarrer. Ce n'est pas dans tout qu'il faut se mettre à faire des batailles. Non, je prierai, je gênerai. L'Éternel fait... Non. Il faut être un enfant de Dieu discipliné. Il faut être équipé du don qu'on appelle le don de sagesse. Ce don-là, priez pour ça. Il y a un don qu'on appelle don de sagesse. Si vous avez le don de sagesse, vous allez toujours tourner les choses en votre faveur. Si vous avez le don de sagesse, vous saurez des fois combien de jouer les combats qui sont des combats inutiles, c'est-à-dire les ramassis. Alors vous allez voir ici que Mardochée et Esther se sont concentrés sur Haman. Mardochée et Esther s'étaient concentrés sur Haman. Alors qu'en réalité,
Esther avait autre problème. Et Mardochée avait aussi des gens qui l'enquiquinaient, qui le taquinaient partout autour de la porte du roi où il portait le sac, où il était toujours en train de jeûner. Donc il y a plein de personnes là-bas qui l'empêchaient des fois de dormir là, de faire toutes ces choses. Mais Mardochée ne perdait pas son temps sur ces gens. Mardochée savait que sa bataille, c'était Haman. C'était Haman. Vous n'allez jamais voir Mardochée en train de gêner, prier pour le roi, pour que le roi puisse trouver faveur. Il sait une chose, s'il réussit à vaincre Haman, le palais l'attend. S'il réussit à vaincre Haman est son problème. Et c'est pourquoi Mardochée, qui est un homme de Dieu, a su ramener le cœur d'Esther dans la vraie bataille. Au moment où Esther s'occupait des affaires du palais, des affaires du roi, Mardochée lui a dit, Esther, Dieu t'a amené ici à cette position pour ce combat-là. Ne pense pas que tu es venu pour autre chose. Tu es venu, tu es là, Dieu t'a mis là pour ça. Donc si tu ne sais pas que c'est pour ça que Dieu t'a mis et que tu veux aller dans d'autres choses, moi je ne veux pas te suivre. Je veux te dire que c'est la vraie bataille. C'est la vraie mission. C'est le vrai objectif pour lequel Dieu a voulu que je te prépare jusqu'à ce moment. C'est pourquoi il est important dans votre vie d'être en collaboration avec des gens qui vous dirigent vers les vrais défis de la vie, les vraies batailles de la vie, les vrais combats de la vie. Ne suivez pas des gens qui vous sortent du plan de Dieu. Des gens qui vous sortent de la volonté de votre marche avec Dieu. Non, vous ne réussirez jamais à atteindre certains niveaux si vous n'avez pas avec vous des gens capables de vous redresser, de vous remettre dans le couloir de Dieu, dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu. Ça paraît des fois comme ces personnes sont dures, ces personnes sont difficiles à vivre, ces personnes sont des gens peut-être trop intègres et des gens qui sont vraiment, qui ne lâchent pas la prise, mais souvent, ce sont des hommes cossus, des gens intègres que Dieu met au-devant de nous pour nous redresser, pour nous donner de rester dans la vision. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez sur cette page, la vision est une puissance. Qui n'est pas dans la vision n'a plus la provision. Qui n'est pas dans la vision n'a plus l'onction. Qui n'est pas dans la vision n'a plus de destinée. C'est dans la vision qu'il y a la destinée. C'est dans la vision qu'il y a la provision. C'est dans la vision qu'il y a l'onction. C'est dans la vision qu'il y a l'équipement. C'est par rapport à la vision que le ciel marche avec nous. La terre même nous donne à cause de la vision. Donc quand tu n'as pas de vision, tu n'as plus de destination. Quand tu as perdu la vision, ça veut dire que tu peux rentrer dans n'importe quel chemin. Tu peux rentrer en brousse. Tu peux te retrouver n'importe où. Donc la vision, elle est importante. Qui est l'aiguiseur de ta vision? Qui est cette personne qui est là pour te rappeler que c'est vrai que de temps en temps, il faut quand même vivre de plaisir, il faut de temps en temps s'amuser un peu, mais gardez le regard, gardez les yeux sur la vision, l'objectif, c'est avec Dieu. Donc un homme de Dieu qui est devenu un homme d'État, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce que Dieu lui a dit, qui ne se détourne pas de ce que Dieu lui a dit, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quel que soit le temps, quels que soient les événements, quels que soient les hommes, quelles que soient les saisons, quels que soient les combats, quelles que soient les batailles, quelles que soient les adversités, quelles que soient les menaces, cette personne sait ce que Dieu lui a dit, cette personne sait où elle va. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras jamais où tu vas arriver. C'est pourquoi il est important pour toi de t'accrocher à la vision première. Donc quand Dieu dit, reprends ton premier amour, il est en train de te dire, n'oublie pas où nous avons commencé. Beaucoup de personnes, à force de regarder ici et là, et d'observer ce qui se passe dans la vie des autres, par envie, par esprit d'envie, c'est-à-dire envier les autres, voir le bonheur chez les autres, je peux vous dire avec exactitude que le bonheur est personnel. Le bonheur, ce qu'on appelle bonheur, c'est personnifié. Il n'y a pas de bonheur communautaire. Il y a le partage communautaire. C'est-à-dire, ce que tu as, tu peux partager avec la communauté, mais il n'y a pas de bonheur communautaire. Le bonheur est personnel. C'est pourquoi la marque est personnelle. L'identité est personnelle. La vision est personnelle. L'odeur est personnelle. Donc, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est personnel. Donc, tu ne peux pas identifier ça par rapport à un groupe de personnes, un groupe de personnes pour dire que non, comme l'autre a eu, je vais avoir aussi. Non, le bonheur est personnel. C'est pourquoi l'enlèvement est personnel. L'enlèvement est personnel.
Dieu n'enlève pas des gens en groupe. Dieu n'enlève pas deux personnes ensemble. Chacun sera enlevé d'après son œuvre qu'il aurait accomplie sur la terre. C'est pourquoi il faut être focus. Il faut avoir tes regards sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est très important. Sinon, tu vas te mettre dans des batailles inutiles. Tu vas te mettre dans des défis inutiles. Tu vas te mettre dans des choses qui ne te vont rien te rapporter parce que tu n'es pas dans la vision. Je répète, la vision. Il y a une puissance dans la vision. Il y a une puissance dans la vision. Je n'enseigne pas, je suis la vision. Mais qui n'a pas gardé sa vision a perdu sa vie. Qui n'a pas gardé sa vision a perdu sa vie. Qui n'a pas gardé la vision divine a perdu la vie. Qui n'a pas gardé ainsi par l'Éternel, la prophétie. Vous voyez au ciel, qu'est-ce qui maintient les étoiles, le soleil, la lune encore, jusqu'à ils sont suspendus dans le ciel et ils ne tombent pas. Ce qui les maintient, c'est le ainsi par l'Éternel. C'est la parole de Dieu. C'est le ainsi par l'Éternel. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Depuis que Dieu a dit, la lumière est restée là où Dieu a dit qu'elle soit. Donc la lumière, les étoiles ne se sont jamais déplacées. Pourquoi? Parce que la parole les maintient, la parole. Donc, quand tu gardes tes paroles, quand tu gardes le message, tu gardes le ainsi par, tu gardes la vision que Dieu t'a donnée. Tant que tu gardes la vision, tu es maintenu, tu restes dans la position, tu restes dans la direction, tu restes dans l'objectif de Dieu. Tu vis selon Dieu, tu vis de la providence divine, tu vis du surnaturel. Je sais que dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les gens peuvent nous faire croire que nous avons besoin de travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. C'est bon, c'est conseillé de travailler. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui courent et qui n'amassent rien. Il y a des gens qui travaillent plus que tout, mais dans leur vie, il n'y a aucun bon projet. Ils n'ont que des projets, des rêveries. Ils n'ont que des rêveries. Ils n'ont pas de projet fiable. Ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas ce que leur vie d'ici 25 ans va devenir. Parce que eux, ils se disent, si Dieu veut, ils se disent, bon, je vais essayer ça pour voir. Mais un enfant de Dieu ne dit pas si Dieu veut, parce que Dieu est déjà avec toi. Un enfant de Dieu ne sait pas. Un enfant de Dieu, il marche dans le plan de Dieu. Il marche dans la vision de Dieu. Il sait où il va. Il sait ce que Dieu lui a dit. Si ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 5 ans, ça prend 7 ans, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans, ça finira par s'accomplir parce qu'il doit lire couramment. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie, si la vision vient jusqu'à toi, garde-la, lis-la couramment, car elle marche certainement jusqu'à son accomplissement. Lis la vision couramment, c'est se rappeler, ramène la vision dans ta mémoire, rappelle-toi la vision, rappelle-toi le ainsi par l'Éternel. En lisant couramment ce que Dieu t'a dit, ça te permet de ne pas t'éloigner de ce où Dieu veut t'amener. C'est pourquoi les prophéties qui sont les plus grandes prophéties dans ta vie, les visions qui sont les plus grandes visions de ta vie, les révélations qui sont les révélations qui t'ont plus marqué, ne t'éloigne pas de ces révélations, ne t'éloigne pas de ces prophéties, ne te représente pas de ces visions. Aie un cahier où tu as écrit tous les détails des grandes choses que Dieu t'a révélées et prends l'habitude de retourner dans le cahier pour aller revoir qu'est-ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que le monde me dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que les hommes me disent? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que la saison me dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que la situation me dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que le temps me dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que la santé, mon corps me dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que ma pensée me dit? Mais ne t'accroche à rien d'autre qu'à ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu est dans ce qu'il t'a dit. Dieu est dans ce qu'il t'a promis. Dieu ne va rien faire dans ta vie en dehors de ce qu'il t'a promis. Dieu ne fera rien dans ta vie en dehors de ce qu'il t'a promis. Dieu est dans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement. C'est pourquoi tant que tu n'es pas dans ce que Dieu t'a dit, dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu, dans l'ainsi par l'Éternel, dans ce que Dieu t'a communiqué, tu ne seras jamais quelqu'un. J'ai fini de parler de ça et maintenant je vais vous montrer maintenant, on va commencer, en cette vidéo, on va continuer, on va faire 3 étapes. Je vais prendre Mardochée, je vais prendre Esther, je vais vous montrer comment des gens ordinaires sont devenus des hommes d'État. Aujourd'hui, je commence à parler de Mardochée. Avant ça, je vous ai parlé de la vision. Ce qui fait que nous ratons l'objectif des fois, c'est que nous nous habillons comme dans le jardin d'Éden, quand Adam a perdu la voix de Dieu, il allait chercher des feuilles pour s'habiller, pour se protéger, pour dire qu'il est nu. Ce que nous ne savons pas des fois, c'est que nous prenons les choses de ce monde pour nous encadrer, pour nous équilibrer, pour faire croire qu'on a besoin de ça pour avancer. On a besoin de Dieu pour avancer.
On a besoin de Dieu pour avancer. Dieu utilise le monde pour accomplir les choses qu'il a promis dans notre vie. Mais on a besoin de Dieu pour avancer. Sans Dieu, tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas être orgueilleux parce que tu as un peu d'argent dans ton compte, parce que tu as un peu de relations, tu parles avec certaines personnes et qui te font des promesses. Et à cause de ça, ta tête est enflée. Ta tête est grosse comme ça parce que tu penses que tu es arrivé. Non. Une personne qui a Dieu est plus dangereuse qu'une personne qui a des millions dans son compte. Une personne qui a Dieu avec lui est une personne plus dangereuse qu'une personne qui a toute la main de la terre. Une personne qui a Dieu avec elle, cette personne est plus dangereuse qu'une personne qui a toutes les relations, les contacts de la terre. Une personne qui a Dieu avec elle, cette personne est plus dangereuse que véritablement toute personne qui rencontre les rois les plus puissants de la terre. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas y arriver. Donc tu as besoin d'être en partenariat dans cette décennie-là. Accepte le partenariat avec Dieu. Accepte d'être partenaire avec Dieu. Garde ton intimité avec Dieu. Garde ta relation avec Dieu. Garde cette relation particulière que tu as avec Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, cette décennie va choquer beaucoup de personnes parce que les gens qui étaient les premiers vont devenir derniers et des gens qui étaient derniers vont devenir premiers parce que ceux qui marchent avec Dieu feront des exploits. Ceux qui marchent avec Dieu feront des exploits. Donc chaque fois que tu évolues, chaque mois, pose-toi la question, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? Comment est-ce que mon intimité avec Dieu, ma manière de marcher avec Dieu, est-ce que Dieu est le premier dans ma vie? Est-ce que Dieu est mon point important? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous tous on connaît Dieu. Nous tous, Dieu nous parle. Vous vous trompez. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Dieu ne parle pas à tout le monde. Vous entendez parler de Dieu. C'est différent d'entendre Dieu te parler. Entendre parler de Dieu est différent de tu as entendu Dieu t'a parlé. Entendre les témoignages des gens et puis s'accrocher. Et moi aussi Dieu fera pour moi. Ça ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu. L'homme de foi, la femme de foi, c'est la personne qui est allée dans la présence de Dieu et qui a reçu quelque chose de Dieu. C'est la personne à qui Dieu a promis quelque chose, ce qu'on appelle un homme de Dieu. Donc Mardochée est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché à ce que Dieu lui a dit. Il s'est accroché à l'ainsi par l'Éternel. Mardochée s'est arrêté, Mardochée s'est rendu compte qu'il était un homme ordinaire. Mais le palais l'attend. Il deviendra un homme d'État. Et Mardochée n'a pas baissé les bras. Quand Mardochée a trouvé Esther, il n'a pas trouvé Esther comme une fille qu'il faut éduquer pour aller trouver un mari pour lui donner de l'argent, pour venir construire sa maison, pour payer. Non. Mardochée a vu Esther comme une femme que Dieu doit élever. Tant que Esther est élevée, il voit aussi ton élévation. Vous voyez la vision? Vous voyez ce qu'on appelle la vision? Vous voyez ce qu'on appelle un homme de Dieu qui a la vision? La vision, c'est différent du rêve. Il ne faut pas rêver et puis compléter, transformer le rêve en vision. Non, un homme de Dieu, quelqu'un, il sait utiliser ce que Dieu met dans sa main. Il sait investir dans ce que Dieu met dans sa main. Mais quand tu n'as pas la vision et que tu rêves, tu écrases tout. Même quand Dieu te donne, tu prends, tu détruis. Parce que pour toi, il faut que je mange, il faut que j'aille aujourd'hui. Mais tu ne penses jamais à demain. Tu ne prépares pas ton demain. Tu n'investis pas dans ton futur. Tu n'investis pas dans ton demain. Donc, Dieu peut mettre sur ta route une personne qualifiée, bénie, mais tu finis par chiffonner, détruire, et puis tu déposes. Tu dis au suivant. Mais par contre, Dieu peut mettre une personne sur ta vie, tu t'investis et la personne devient, toi aussi tu deviens. C'est ce que Mardochée a fait. Mardochée a vu Esther déjà en grande dame, l'a formée, l'a éduquée, s'est investi pour qu'elle devienne. Esther a vu Mardochée comme un grand homme d'État. Un homme qu'elle doit écouter, un homme qu'elle doit suivre. Elle n'a pas fait pour elle. Elle ne s'est pas dit, je suis la plus intelligente, je suis belle, je ne vois pas ma taille. Mon oncle, en tout cas, il ne faut pas perdre ton temps, ton histoire d'alléluia, il faut laisser. Moi, ma taille là, ma beauté va m'amener là-bas. Quand ils vont me juger, sortir seulement là, les hommes vont me draguer, ils vont me voir, ils sauront que je suis belle. Esther a eu confiance à l'appel de son oncle, au Dieu de son oncle, à l'onction de son oncle, à la grandeur de son oncle. Esther a écouté son oncle dans tout ce qu'il lui a dit de faire, elle l'a écouté. C'est pourquoi Esther est devenue aussi une femme d'État. Donc, il est important, Dieu dans ta vie, l'impact de Dieu dans ta vie. Partagez-moi cette vision, cette vidéo s'il vous plaît. L'importance de Dieu dans ta vie. Tes amis te diront toujours, tu es en retard, tu n'as rien fait, on n'a rien vu. Si c'est à cause de ça que tu cours là, tu perds, tu cours dans le sac. Ton retard dépend de combien de fois Dieu est dans ta vie. Ton arrivée dépend de
Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Il n'y a jamais de retard dans la vie d'un enfant de Dieu qui est rempli de la présence de Dieu. Il n'y a jamais de retard dans la vie d'un enfant de Dieu qui sait quelle est la place de Dieu dans sa vie. Le retard, c'est quand tu te compares aux gens. Quand tu te compares aux gens, c'est là que tu deviens froissé, fruissé. Et tu as l'impression que tu es en retard. Tant que Dieu est dans ta vie, peu importe qui sort, qui rentre, tant que Dieu est dans ta vie, peu importe qu'est-ce qui t'a abandonné, qu'est-ce qui t'a quitté, peu importe ce que tu as perdu, tant que tu as Dieu dans ta vie, les exploits sont permis, le futur est permis, la gloire est permis, le témoignage est permis, le miracle est permis, la grandeur est permis, la manifestation surnaturelle est permis. Donc c'est pourquoi il faut t'accrocher à Dieu. Il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher. Il faut accrocher. Il faut croire à l'ainsi par l'Éternel. Je vous demande pardon. Dans ces derniers temps, il y a tellement d'illusions qui sont vendues sur Internet. Même dans nos églises, il y a tellement d'illusions qui sont vendues. On te fait croire, si tu fais ça, tu fais ça. Ce qui est meilleur, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu la grâce. Tu as perdu la relation avec le Saint-Esprit. Tu as perdu ton appel. Tu as perdu l'ainsi par l'Éternel dans ta vie. Tu es grillé. Tu n'iras nulle part. Quelles que soient les promesses des hommes. Aucun homme sur la terre n'élève. C'est Dieu qui élève. Aucun homme ne bénit. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Quels que soient les contacts, les relations que tu as, tout ça là, c'est des bêtises. C'est Dieu qui bénit. Tu peux rencontrer les chefs d'État et devenir être pauvre. Tu peux rencontrer les personnalités les plus hypées de la terre et rester malheureux et pauvre. Mais si tu as rencontré Dieu, ta vie change. Si Dieu est dans ta vie, tu vas commencer à voir, même quand tu sors le matin, le soleil te parle autrement quand tu as Dieu dans ta vie. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu n'as pas d'inquiétude. Où les gens pleurent, toi tu ris. Vous voyez la crise qui est en train de se passer actuellement. Il y a des gens qui vont mourir de la crise, mais il y a des gens qui vont vivre de la crise. Il y a des gens que la crise va enterrer. Il y a des gens que la crise va élever. Il y a des gens qui sont en train de chercher à te trouver actuellement des nouvelles manières de faire, des révélations dans la crise. Après la crise, il y a des gens qui seront très forts, très puissants. Mais il y a des gens là, après la crise, là, ils sont, disons, disparus. Il n'existe plus, puisque tu as mis ta confiance dans un boulot. Si le boulot est fermé, tu es fermé. Tu as mis ta confiance dans un diplôme. Si on t'a renvoyé du travail, tu es bloqué. Tu as mis ta confiance dans un ministre. Le ministre a perdu son poste, tu es perdu. Mais si tu as mis ta confiance en l'Éternel, il a dit, toutes ces personnes qui ont mis leur confiance en moi ne seront jamais confus. Il n'y a jamais de confusion dans la vie d'un enfant de Dieu qui sait faire confiance en Dieu. Tu fais confiance en ton Dieu. Donc, c'est pourquoi ma première vidéo aujourd'hui, c'est de parler à votre cœur, de parler à votre foi, de parler à votre esprit. Veux-tu devenir un homme d'État? Veux-tu devenir une femme d'État? Une femme respectée, une femme qui prend une position? Toi qui as été méprisé, humilié, les gens te regardent et disent, elle compte sur quoi même? Elle compte sur qui même? C'est quoi elle compte et puis Dieu va arriver? Je compte sur la grâce. Pas sur ma beauté, mais sur la grâce de Dieu. Je compte que j'ai un coach, j'ai Madoché qui garde la vision. Si vous marchez avec un homme de vision, vous allez forcément y arriver. Et Esther n'était pas une fille, une femme agitée. C'est une femme posée qui savait écouter. Celui qui a le ainsi parle, celui qui a l'intercession, celui qui a la vision. Vous qui aimez écouter trop les gens dehors, que les gens que Dieu a investis dans votre vie, les gens que Dieu a mis sur votre chemin pour vous conduire, vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez que les fables de dehors. Vous n'écoutez que les intrus. Vous n'écoutez que les gens, des fois, qui vous vendent des rêveries. Voilà. Les gens qui vous donnent des choses qui vont contenter votre chair. Des choses qui n'ont aucun avènement sur les événements. Il y a des choses qui n'ont aucun avènement sur les événements. Ça n'apporte rien. C'est du bling bling bling, c'est du tu pour rien. Mais il faut écouter. Il y a des petites paroles, des petits messages qui sortent du trône de Dieu. Quand ça arrive jusqu'à toi, ça transforme ta vie. C'est la même manière qu'un petit virus peut rentrer dans ta vie et te déformer jusqu'à te faire coucher, jusqu'à ce qu'on t'enterre. C'est comme ça que quand une parole vient du trône de Dieu, quand le ainsi parle l'Éternel vient du trône de Dieu, quand la foi régénère dans ta vie, quand tu vois comme un rejeton, la foi qui régénère dans ton cœur, que tu reviens, tu dis, je crois que Dieu peut le faire.
à partir de cet instant, tu es en train de recevoir une puissance, une capacité, une infusion. Tu es en train de recevoir l'habilité. Tu es en train de recevoir à nouveau comme une injection qui te dit, hey, ne dors pas, lève-toi. Tu ne sais pas d'où te viendra la force, mais la force te viendra de l'Éternel. Et tu commences à courir, tu ne comprends pas, mais Dieu le fait par toi. Et non, Dieu le fait par toi. Dieu rentre en toi et tu utilises et il le fait par toi. C'est pourquoi quand tu perds ta foi, tu as tout perdu. L'Éternel a dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai des églises? Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai des chrétiens? Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai des évêques? Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai des gens qui vont parler de Dieu? Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai des gens qui auront beaucoup de Bible? Je trouverai la foi. La foi, c'est autre chose. Quand tu l'as perdu, tu as tout perdu. Et tu sais, tout ce qui est autour de toi te dit non. Mais quand tant que Dieu te dit oui, ne t'occupe pas de ce qui te dit non. Là où Dieu a dit oui, aucun homme ne peut dire non. Parce que la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donc quand Dieu a ouvert une porte pour toi, ne t'occupe pas de l'opposition qui est en face de la porte. Ne t'occupe pas des adversaires qui sont à la porte. Occupe-toi de ce Dieu qui l'a ouvert. Accroche-toi à ce Dieu. Accroche et reste à la porte. Dieu, il finira ce qu'il a commencé dans ta vie. Et c'est tellement important pour moi, avant qu'on ne rentre dans ces étapes suivantes de ce que je vais vous enseigner dans ces jours-là pour prier, il est important pour moi que par la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de ton intimité, de ta foi, de ton engagement, de ta marche avec Dieu. C'est plus important que tout. Qui te frustre, on s'en fout. Qui te parle mal, on s'en fout. Qui s'oppose à toi, on s'en fout. Qui ne veut pas que tu deviennes, on s'en fout. Car l'Éternel est avec moi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est de ton côté, qui peut oser t'arrêter? C'est pourquoi mets Dieu dans tes batailles. Mets Dieu dans tes combats, mets Dieu dans tes défis, mets Dieu dans tes engagements, mets Dieu dans tes résolutions, mets Dieu dans tes projets à venir. Ne mets pas les hommes, s'il te plaît, mets Dieu dans tes projets. Quelles sont les places de Dieu dans tes projets? Les gros projets que tu as pour 2020, pour 2030, pour 2050, les projets que tu as là, tu as ça avec qui? Avec Dieu, nous ferons des exploits et non avec des hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Ne prends pas ta tête, tu dis, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur frère, c'est mon meilleur temps. Je ne peux jamais me tromper. Un homme est un homme. La Bible dit, maudit soit quiconque met sa confiance en un homme. Mets ta confiance en l'Éternel et tu ne perdras rien. Alors mets ta confiance en l'Éternel. Dis-toi une chose, cette décennie-là, ma marche avec Dieu va changer. Cette décennie-là, mon engagement dans les choses de Dieu va changer. Cette décennie-là, ma manière d'adorer Dieu va changer. Cette décennie, mon intimité avec Dieu, je ne vais pas jouer avec. Personne ne viendra se mettre entre moi et Dieu. Personne ne viendra se mettre entre moi et Dieu. J'augmente ma capacité. Cette décennie, c'est une décennie où ma foi renaît. Ma foi renaît. Ma foi en Dieu renaît. Tu es grand, j'applaudis Dieu pour toi. Tu es béni, j'applaudis Dieu pour toi. Dieu t'a élevé, j'applaudis Dieu pour toi. Tu as béni Dieu pour ce que Dieu fait dans ta vie. Mais je suis heureux pour l'instant là où Dieu veut que je sois, car je sais que c'est Dieu qui lance, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui fait la promotion. Quand mon tour va arriver, tout le monde saura que Dieu m'a élevé. Pour l'instant, si ce n'est pas mon tour, je reste dans la classe de Dieu. Peut-être que la classe que j'occupe aujourd'hui, c'est la classe de la patience, c'est la classe de l'amour, c'est la classe des épreuves, c'est la classe peut-être de la tolérance, c'est la classe de la miséricorde, c'est la classe de la repentance, c'est la classe du pardon, c'est la classe peut-être du changement, c'est la classe des contacts, c'est la classe... Il y a une classe pour chacun. C'est-à-dire, il y a des temps qui arrivent dans ta vie. Dieu dit, c'est le temps où je vais te faire rencontrer de nouvelles personnes. Je vais mettre une nouvelle personne sur ta route. Je vais créer des nouveaux temps dans ta vie. Je vais faire telle chose. Mais ça peut être le temps de quelqu'un où la personne est en train de se marier, voyager, avoir des enfants, avoir conçu des maisons. C'est pas parce que tu as conçu que tu as réussi. Tu as conçu, moi je n'ai pas conçu. Mais qui a dit que tu m'as dépassé? Tu as bâti, je n'ai pas bâti. Qui t'a dit que tu m'as dépassé? Ce n'est qu'un temps. Tu sais ce que Dieu va faire pour moi demain. Alors qu'il y a des gens à qui Dieu a promis. Vous dormirez dans les maisons que vous n'avez point bâties. Donc toi, tout est fatigué pour construire. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir. Le Dieu que j'ai choisi, le Dieu que j'ai saisi, les dieux en qui j'ai cru. Et puis tu me méprises aujourd'hui. Tu te moques de moi. Je dis, tu viens, mais vraiment c'est un plaisantin. Le gars, mais est-ce qu'il sait de quoi il parle même?
C'est-à-dire, c'est de quoi il parle même. Mais tu seras étonné et surpris que dans les années à venir, ce Dieu que j'ai attrapé sa robe, j'ai attrapé son pain, je suis accroché à sa robe. Comme cette femme qui saignait de sang pendant 12 ans, qui ne savait pas qu'elle allait guérir. Quand elle s'est accrochée à la robe de Jésus, la Bible dit que la puissance est sortie de Jésus, est rentrée en elle. Alors elle était guérie instantanément. J'ai attrapé sa robe. On verra. C'est la fin qui détermine la victoire. Ce n'est pas le départ. On vient de commencer. Et puis tu cours. On vient de commencer, puis tu es pressé. C'est la fin qui détermine la victoire. Donc tant que Dieu n'a pas sifflé la fin, ne te dis pas que tu m'as battu. Dis aux gens qui sont autour de toi, qui sont en train de montrer que non, tu es en retard, ils t'ont battu. Ou bien te font croire que non, toi tu ne sais pas. Dis-leur, je sais avec qui je marche. Je sais qui est mon espoir, qui est mon espérance. Je sais qui est mon rocher. Je sais qui est mon appui. Je sais qui est mon étoile du matin. Je sais qui me dirige. Je sais ce qui va se passer. Je ne suis pas étonné. Courez si vous voulez. Dépassez-moi si vous voulez. J'applaudis pour vos victoires. Mais on verra. À la fin, on saura qui Dieu a béni. Qui Dieu a marqué, qui Dieu a choisi, qui Dieu a élevé, qui a marché avec Dieu, on saura. Donc c'est pourquoi ne te laisse pas dans ces histoires inutiles. Tu es en retard, est-ce que on ne voit pas? On ne voit pas. Dieu se cache pour se révéler, Dieu se cache pour se manifester. Donc pour l'instant, si Dieu veut que je me cache, je me cache. Ce n'est pas à cause de toi, tes bêtises, que je vais commencer à me plaindre chez Dieu, à aller pleurer Dieu. Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Je ne veux pas ça. Je veux être sûr que là où Dieu veut m'amener, il va m'amener. C'est pourquoi il est important pour toi. Tant que c'est Dieu qui a le sifflet dans sa bouche, tu te plains de quoi? C'est Dieu qui a le sifflet. Tant que vous faites le tour, on court. Tu me dis que tu me dépasses. Cours. Un matin, tu seras essoufflé, tu vas t'arrêter. Mais comme c'est Dieu qui a le sifflet, le juif va me voir en train d'avancer là. Il va dire, c'est le tour de mon fils. Ici, il a gagné. Et puis tu dis, mais j'ai fait 30 ans. Ça fait 30 ans, je suis dans le ministère. Ça fait 50 ans, je prie Dieu. Ça fait 70 ans, j'ai marché avec Dieu fidèlement. J'ai payé mes dîmes. J'ai fait ça. Dieu va dire, c'est moi qui bénis. C'est moi qui choisis. C'est moi qui établis. Lui, il n'a fait que 10 ans. Il n'a fait que 15 ans. Il n'a fait que 20 ans. Je lui ai donné ce que toi, tu as fait 70 ans, tu n'as pas fait. Car la grâce vient de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dieu est souverain. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, comme c'est Dieu qui distribue, là, je ne me fatigue pas de vous écouter. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens ici, Dieu vous a dit, va en Chine, va dans certains pays, ou bien va dans tel... Et puis tu es là, est-ce que je peux être béni là-bas? Actuellement là, c'est les États-Unis qui marchent. Actuellement là, c'est France qui marche. Actuellement là, c'est Australie. On dit là-bas, là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'emplois. On dit non, actuellement là, on a dit que si tu vas en Suède là, le marché est bon là-bas. Oh, au Canada là, en tout cas, tout est bon là-bas. Oui, la Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Où Dieu te localise, c'est là que tu trouves la bénédiction pour toi. Quand Dieu dit va ici, va, il sait ce qui t'attend là-bas. Quand Dieu te donne une direction, marche dans la direction de Dieu. N'écoute pas les hommes. N'écoute pas les hommes. Vous savez, quand tu t'as élevé à une certaine dimension de la foi et que tu vis de la foi, c'est là que tu vois que le langage de l'humain est une arrogance. Parce que l'humain ne peut pas comprendre que tu manifestes une foi sur quelque chose d'irréel. Il te dit, mais tu rêves ou quoi? Tu sais de quoi tu parles? Toi, Dieu va te donner millions de dollars. Attends, tu fais quel travail pour avoir ça? Dieu là. Donc nous autres, nous ne les aimons pas quoi. Ils n'ont pas compris que ton intimité, ta relation avec Dieu peut te permettre de lire ce qui peut se passer dans 3 ans. Mais eux, ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas imaginer que tu es capable. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que disent les Écritures. Tout est possible à celui qui croit. Dans cette décennie-là, croyez, marchez avec Dieu. Vous allez voir l'impossibilité. Des choses impossibles vont devenir possibles avec vous. Accrochez-vous à Dieu. Les choses impossibles vont devenir possibles. Je n'accepte jamais qu'on méprise un enfant de Dieu. Esther n'était rien. Elle est devenue reine. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'a pas de travail. Elle n'a rien. Elle est devenue reine à cause de la grâce de Dieu sur sa vie. Mardochée là, il était qu'un homme de Dieu qui priait, qui était couché toujours à la porte. On allait l'appeler comme un paresseux, quelqu'un qui ne voulait pas travailler. Mardochée est devenu un homme d'État. C'est le monde farfelu là qui vous fait croire que non, quand tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de destin.
C'est ce monde fou là qui vous dit que oui, comme tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de travail et qu'on ne te paie pas par mois, c'est pour ça que Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des hommes qui ont marqué l'histoire sans diplôme. David n'était qu'un petit berger qui accompagnait des moutons. Il est devenu un roi qui a bâti des nations. Il est devenu un roi qui a laissé beaucoup d'argent à son fils pour bâtir des choses. Il a touché beaucoup d'argent que des gens de son temps n'ont jamais touché. Pourtant, c'est l'onction qu'il a fait. Daniel n'était qu'un homme de Dieu qui était rempli du Saint-Esprit. Daniel n'a pas de diplôme, il n'a pas de formation, mais Daniel a battu tous les satrapes, tous les intelligents, tous les sages qui étaient dans Suse. Il les a battus eux tous parce que Dieu a mis en lui, par l'esprit que Dieu a mis, en lui donnant seulement ce qu'on appelle un esprit supérieur. Daniel est devenu un homme d'État. Si vous regardez bien dans votre vie, Joseph, il allait dans quelle école? Joseph, il n'est pas à l'école, il perdait son temps avec son papa. Joseph était toujours là. C'est pourquoi son papa l'a venu pour dire, va voir tes frères qui sont au champ. Va voir tes frères qui sont sur les champs de bataille. Eux, ils sont des colonels, ils sont des généraux, ils sont des lieutenants, ils sont des hauts gradés. Va voir si ça se passe bien. Mais les hauts gradés là, aucun n'a pu atteindre un niveau. Aucun, parmi eux, aucun. Mais c'est Joseph, avec le manteau, avec l'onction, le Saint-Esprit, c'est lui qui est devenu premier ministre, en interprétant songe. Il a interprété un songe, il est devenu premier ministre. Interpréter son seulement, il est devenu premier ministre. Vous croyez, Dieu peut travailler encore dans ces derniers temps. Dieu peut te prendre et faire te prendre parmi les indigents, les méprisés, les gens ridicules, les gens qu'on ne considère pas, les gens que personne ne peut imaginer quelque chose de bon peut sortir de toi. Dieu est capable de te prendre avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Dieu est capable de te positionner. Rêvez pas comme le monde. Laissez Dieu vous donner des visions. Ne rêvez pas avec le monde. Laissez Dieu vous donner des visions. Le rêve du monde va vous envoyer en enfer. Va vous envoyer dans la souffrance. Va vous envoyer dans le manque. Le rêve du monde va vous envoyer dans le manque. Des combats inutiles, des courses inutiles. Vous courez dans le vent, vous poursuivez le vent. Mais quand Dieu s'investit en toi, quand la vision vient de Dieu, quand c'est Dieu qui te fait rêver, il t'amène toujours. Joseph a rêvé, le rêve s'est accompli. Jacob a une vision, il a vu le ciel monter, descendre. Dieu est descendu. Alléluia. Abraham a rêvé avec Dieu. Il a vu des étoiles. Dieu lui a donné des étoiles. Quiconque rêve avec Dieu fait des exploits. Quiconque se laisse le Zoé de Dieu couler en lui. La gloire de Dieu couler en toi. La présence de Dieu couler en toi. Ton intimité avec Dieu parlera pour toi pour cette décennie. Ton intimité avec Dieu parlera pour toi pour cette décennie. Ne laisse pas les gens venir influencer ta vie. Tu fais croire que tu es un gros rêveur, que tu ne vas rien devenir parce que tu n'as pas tel diplôme, tu n'es pas allé dans telle école, tu n'as pas rencontré telle personne, tu ne sais pas manger avec cuillère, tu ne sais pas manger avec fourchette. Estelle, elle n'a jamais été parmi les top modèles. Esther ne sait pas porter les hauts talons. Esther n'a jamais apporté de jolis habits. Esther, elle n'a jamais été dans le magasin top. Elle ne savait pas comment on mettait les ongles pour faire tout ça. Esther, elle ne savait rien de ça. Quand la grâce l'a saisie, quand l'onction l'a saisie, quand la puissance de Dieu l'a saisie, quand l'Esprit de Dieu l'a saisie, elle l'a jetée dans le palais. On a mis des gens pour s'occuper d'elle. On a envoyé des gens pour l'habiller. On a venu des gens pour l'entretenir. On a envoyé des gens pour lui montrer comment est-ce qu'on fait une reine. Les gens se sont occupés d'elle. Elle n'a pas eu le temps d'aller apprendre, mais les gens se sont occupés d'elle. Quand tu comptes sur Dieu, quand tu mises sur Dieu, quand tu t'accroches à Dieu, quand tu mets tes regards sur Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, tu crois à la promesse de Dieu, qu'il est dans la vision de Dieu, dans ce que Dieu t'a dit. Dieu amène les gens pour faire de toi ce qu'il veut. Dieu amène les gens pour s'occuper de toi, pour t'entretenir. Vous perdez votre temps dans des choses inutiles parce que Dieu vous cherche. Au moment où Dieu te cherche, tu es dans des batailles inutiles, des défis inutiles, des causeries inutiles. Tu investis ta vie dans les inutilités. Tu investis dans ta vie pour sacrifier pour un homme, pour une personne, un individu. Quand il dit un homme, un individu. Des gens même qui ne vont même pas reconnaître demain. Qui ne vont même pas savoir que tu as fait quelque chose de bon. Alors qu'il faut t'accrocher à Dieu. Il faut t'investir chez Dieu. Il faut amasser ton temps chez Dieu. Il faut amasser ton énergie chez Dieu. Cette décennie-là, ne joue pas avec affaire de Dieu. Que personne vienne te blaguer. Moi, j'ai fait pendant des années, je n'ai rien vu. Il faut dire c'est dans ta saison. Moi, là, nous, on a fait ça avant vous. Les incrédules, les méchants qui sont assis à l'église, là, ou bien qui sont dans la foi chrétienne, ils te diront toujours, oh, ma soeur, bonne arrivée. Oh, mon frère, bonne arrivée. Ah,
C'est les nouveaux ailes là. Oh. Nous, on a fait ça. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait? On a gêné, on a fait tout, mais on n'a rien vu. C'est ton tour, non? Va faire aussi. On n'est pas pareil, hein? On n'est pas pareil. À mon tour, l'ange se présentera. La Bible dit que quand le tour de Zacharie était venu selon sa classe, l'ange s'est présenté. L'ange a dit, tu auras un enfant. Mais les autres sont passés, ils n'ont rien vu. Les autres sont venus. C'était leur tour, ils sont rentrés, ils n'ont rien vu. Mais quand le tour de Zacharie est venu, et que Zacharie est rentré, l'ange s'est présenté, tu auras un enfant qui s'appellera Jean-Baptiste. C'est ton tour, chacun a son tour. Mais quand mon tour vient là, là où toi tu n'as rien attrapé, moi je peux attraper. Là où toi tu n'as rien vu, moi je peux voir. Là où toi tu n'as rien compris, moi je peux comprendre. Là où Dieu ne s'est pas manifesté pour toi, il peut se manifester pour moi. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il va me donner. Donc laisse-moi faire ce que Dieu me dit de faire. Laisse-moi aller où Dieu veut que j'aille. Laisse-moi poser mes pieds dans ce que Dieu veut que je pose mes pieds. Ne contrôle pas, n'essaie pas de m'influencer. Laisse-moi, je sais qui m'a parlé. Je sais ce que je fais, je sais où je vais. Je sais ce que Dieu m'a dit. Vous savez pas, c'est tellement dangereux de ne pas suivre la voie de Dieu parce qu'on va te dire, sois prudent, fais attention. Est-ce que tu es sûr que, est-ce que tu es convaincu que j'ai la foi, c'est tout. Je ne sais pas, mais je sais. Je ne sais pas. Mais je sais que ce Dieu-là, il ne me trompe jamais. Je ne sais pas, mais je sais que ce Dieu-là, il ne me lâchera jamais. Je ne sais pas, mais je sais que ce Dieu-là, il dit toujours ce qu'il promet. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Je ne sais pas, mais je sais que ce Dieu-là, il transforme l'impossible en possible. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Ses paroles sont oui et amen. Donc, je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça. C'est la vidéo que je vous laisse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la vidéo. Quand tu écoutes cette vidéo, rappelle-toi où tu as laissé ton Dieu. Rappelle-toi ta position en Dieu, ton amour en Dieu. Et pose-toi la question. Qu'est-ce qui veut me tromper? Qu'est-ce qui veut me faire croire que je suis en retard? Tu n'es pas en retard. Qu'est-ce qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu? De faire ce que Dieu dit de faire. Qui Mardochée et Esther sont devenus des hommes d'État. Des gens simples, ordinaires, qui sont devenus des hommes d'État. Demain, on va prendre le cas d'Esther. Comment Esther, une femme simple, s'est laissée utiliser et puis elle est devenue une femme d'État. Après, nous allons prendre Mardochée, qui a fait le parcours, un homme de Dieu, qui est devenu un homme d'État. Un homme de Dieu, qui est devenu un homme d'État. Comment est-ce que Dieu est capable de te prendre dans tes faiblesses, dans tes lacunes, dans ta position de quelqu'un qui n'a même pas de classe, qui n'est pas bien éduqué, et que Dieu va te mettre au sommet. Les gens vont te voir et puis ils vont te regarder. Ils vont dire, mais vous êtes sûr que ça c'est Dieu? Oui. Quand la bénédiction de Dieu coule, ça arrive quelque part. Les gens te regardent et puis ils te disent, tu n'es plus normal. Et pour toi là, c'est pas normal. Les gens vont dans telle direction, toi tu vas dans telle direction. Mais tu reviens avec plus d'abondance que ceux qui pensent qu'ils sont dans la bonne position. La bénédiction vient de Dieu. Gardez ça dans votre tête. Pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel et il te bénira. Accroche-toi et il te bénira. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Demain, nous commençons avec la dimension d'État. Comment rentrer dans la dimension d'État en étant un simple instrument entre les mains de Dieu. C'est ce que nous ferons demain. Et nous commençons par la dimension d'Esther, une femme ordinaire qui est devenue femme d'État. Juste par la volonté divine, elle s'est laissée simplement utiliser. Shalom, Dieu vous bénisse. Sa grâce soit dans votre vie.
partagez la vidéo, bénissez des gens avec cette vidéo. Et demain, ça sera du costaud. Ça sera maman. Demain, ça serait grave. D'où est sorti le nom Esther? Quelle est la révélation cachée derrière Esther? Pourquoi Hadassah s'est investi dans Esther? Je vais vous sortir des choses. Je vais vous montrer pourquoi dans la chambre, le roi était obligé de choisir Esther. Je vais vous montrer les détails de certaines choses que j'ai lues dans la Bible, que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Je me suis dit, waouh, voici comment Esther a marqué la différence. Shalom, Père de Christ sur vous, bonne journée, priez pour moi, je prie pour vous, on se reverra demain. Aujourd'hui, il n'y a pas de point de prière parce que simplement cette vidéo est prophétique, inspirée de Dieu. C'est inspiré de Dieu pour toucher ton cœur, parler directement à ton cœur. Nous nous retrouvons demain pour le cas Esther, une femme ordinaire qui est devenue une femme d'État, conduite par la main de Dieu divine. Bye bye.